Tu t'es déjà demandé pourquoi tu pouvais être super à l'aise à la maison et complètement différent au boulot? Pourquoi dans certaines situations tu brilles naturellement et dans d'autres tu as l'impression de forcer ou même de jouer un rôle? Et si je te disais que ce n'est pas une contradiction, mais juste un message de ton profil disque? On va parler de ce décalage et de pourquoi il peut te sauver ou même t'épuiser. Le modèle DISC nous permet d'évaluer dans quelle proportion on exprime tous les types comportementaux. Il distingue aussi deux choses fondamentales. La première, ton style naturel, celui qui émerge quand tu es détendu, sans pression. Et le deuxième, ton style adapté, celui que tu actives quand tu dois t'ajuster, activer d'autres armes face à un client, à ton équipe ou même à un conflit. Et la pratique montre que plus l'écart entre les deux styles est grand, plus le risque de stress chronique augmente. Et ce n'est pas une théorie. On a tous déjà senti cette fatigue invisible quand on sourit par automatisme, qu'on s'active alors qu'on rêve juste de ralentir. Et ce n'est pas toi qui débloque, c'est ton profil qui crie à l'aide. Quand tu bosses, tu es en mode hyper sociable, tout le temps à l'écoute, dynamique, rigolard. Et c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à le réfréner et tes réactions sont tellement spontanées que tu te surprends toi-même parfois. Mais dès que tu as 5 minutes seul, tu as juste envie de silence. Tu te dis que tu es mieux seul, que les autres t'épuisent et qu'enfin, là, maintenant, tu peux avancer. Et tu te demandes, mais c'est quoi mon problème? Puis tu analyses ton graphe disque. Et là, tu découvres qu'en style naturel, tu es stable, un vert. Mais en style adapté, tu montes fort en influent, en jaune. Et ce pour gérer, plaire et arrondir les angles. Résultat, tu prends conscience que c'est toi, mais une version de toi qui s'exprime plus fort dans certaines situations. Tu peux alors l'accepter et l'expérimenter avec bienveillance. Au final, tu ne te juges plus et alors, fini l'épuisement. Tu comprends que c'est un effort d'adaptation, utile parfois, et c'est OK. Imagine un muscle que tu contractes toute la journée. Ce n'est pas mauvais tant que tu le relâches. Ton style adapté, c'est pareil, il est là pour t'aider. Mais s'il devient permanent, alors il t'épuise. Et tu perds le lien avec ce que tu es profondément. Connaître ton profil, c'est comme avoir un GPS émotionnel. Tu repères quand tu forces. Tu reviens à ton axe, tu exploites des nouvelles stratégies et surtout tu gagnes en paix intérieure et en impact relationnel. Maintenant, je t'incite pendant 24 heures à observer un moment où ton comportement a changé. En réunion tendue, avec un proche, en situation d'excitation ou de pression. Et ma consigne, c'est la suivante. Note ce que tu as fait. Pourquoi tu agis comme ça? Identifie ton style à l'instant T avec la méthode à 2 questions. Et analyse ce que cela révèle de ton style adapté. L'objectif va être de comprendre les écarts entre ton style naturel et ton style adapté. Développer ta conscience de soi et ta gestion émotionnelle. Et si tu veux aller plus loin, alors partage ton expérience dans la communauté avec ce partage. Ce que j'ai observé dans mon style adapté. Et termine avec cette phrase. Je ne suis pas cassé, je suis en mouvement. Et maintenant, je choisis d'être toutes les versions de moi avec liberté. Ce n'est pas un exercice, c'est une pratique d'alignement. Tu n'es pas un graphique, tu es un humain, complexe, adaptable et vivant. Mais plus tu comprends ce que tu forces, plus tu peux choisir où tu t'alignes. Et ça, c'est ce qu'on appelle reprendre la main. Et on se retrouve tout de suite dans la suite du module.